c'est compliqué de leur planter des racines dans la terre. Donc voilà, je dirais que la grande limite de l'ostéopathie gynécologique, c'est sur ces personnes-là, elles sont quand même assez peu nombreuses. J'ai beaucoup de patientes, par exemple, qui se plaignent de leur changement d'humeur prémenstruel. Est-ce que ça te parle, toi, en ostéo-gynéco? Oui. Bah oui. Donc voilà, tout ça, c'est des indices, en fait. Le corps, il nous parle. Hein. Quand c'est comme ça, justement, au niveau de l'humeur, bah, c'est vraiment, voilà, c'est notre système hormonal qui est pas vraiment dans son état d'équilibre. Et donc, il y a plein de raisons possibles. Hein. Ça peut être une raison déjà au niveau crânien, ce que je te disais. On a les mâchoires serrées, on dort pas bien la nuit. Donc là, on va se poser des questions. Est-ce qu'il y a une bonne communication hypothalamo-hypophysaire pour que tout communique bien et qu'on soit justement dans cet état d'équilibre qui permet normalement d'avoir un état tout à fait normal, mais après on est quand même cyclique. Hein. En tant que femme, on va avoir plus d'énergie, moins d'énergie avec le cycle. Mais de là à passer en mode gremlins, non. Ça c'est pas physiologique. Donc à ça, on peut y faire quelque chose. Tout à fait. On a pas mal d'outils par rapport à ça. Qu'est-ce que l'ostéo-gynéco ne peut pas faire pour les femmes? Les limites? Alors, je pense pas qu'il y en ait vraiment, sinon que ce soit des limites vraiment que la personne se soit mise par rapport à elle-même. C'est-à-dire que pour certaines femmes, par exemple qui souffrent de vaginisme, l'idée même d'un travail par voie interne peut déjà complètement faire peur. Donc ça serait une limite. Après, j'ai l'expérience et le nom que chacun donne à ses erreurs, hein, comme dit Oscar Wilde. J'ai pu expérimenter que les personnes qui étaient quand même très pas du tout ancrées et je dirais perchées un peu, c'est pas forcément le bon plan que d'essayer de les remettre dans leur assise périnale. Il y a peut-être un travail à faire en amont avant de réinitialiser le disque dur. Pourquoi tu penses que c'est pas le bon plan? J'ai fait l'expérience sur certaines personnes qui souffraient vraiment de troubles psychologiques sévères. C'est un petit peu comme si on était des arbres. On est des arbres, on a des racines, on est bien ancrés comme ça dans l'instant présent. Mais il y a certains arbres qui ont les racines hors de terre. Et ceux qui ont les racines vraiment hors de terre, c'est compliqué de leur planter les racines dans la terre. Donc voilà, je dirais que la grande limite de l'ostéopathie gynécologique, c'est sur ces personnes-là. Elles sont quand même assez peu nombreuses. Hein. D'accord. Voilà. Mais tu arrives à les repérer quand elles arrivent en consultation? Oui. Ouais. Donc comment tu fais dans ce cas-là lorsque tu rencontres ce type de patient? Je fais des techniques moins invasives. Ouais, je veux pas forcément travailler sur la sphère pelvienne directement, même s'il y a une demande. Je vais travailler par voie externe, mais ça marchera tout aussi bien. Et peut-être plus travailler sur le système hormonal. Pour retrouver justement cet état d'équilibre général. Et en général, j'oriente vers les collègues et confrères et consoeurs, psychologues, peut-être plus sur l'approche psychologique, avoir vraiment un vrai appui pour pouvoir aller un peu plus loin justement sur le disque dur après. Une bonne chute sur le coccyx, ça peut entraîner des problèmes. Hein. Ah oui. Rien qu'une bonne chute sur le coccyx, on a un périnée qui va être hyper tendu.